17e épisode de podcast Créato. J'espère que vous allez bien de votre côté. Moi, ça va ici, un peu fatiguée parce que ça fait quelques jours là que je dors moins bien puisque Chloé recommence à se réveiller la nuit. Donc je suis un peu KO, mais sinon ça va. Cette semaine, j'ai très peu tricoté. Mais pas seulement parce que Chloé ne dort pas, mais parce que aussi je suis en train de faire des petites choses pour le mariage et tout. Et donc ça m'a pris pas mal de temps. J'ai pas mal trié aussi puisque je pouvais pas me poser et tricoter, me poser en fait et tricoter. Du coup Chloé ça la calme bien quand on range, quand on fait des petites choses et tout. Du coup j'ai pas mal rangé. J'ai découvert des tricots que j'avais abandonnés depuis je sais pas combien de temps puisque je me souvenais même pas que je les avais. Donc j'ai ressorti ça, notamment un gilet que j'aimerais bien terminer. Je vais vous montrer ça après. Mais donc voilà, donc cette semaine il y a eu moins de tricot, mais bon, ça va. Je suis trop contente parce que demain, donc aujourd'hui on est samedi, on est en début d'après-midi là. Demain un tricoter. En fait, il y a une abonnée en fait qui m'a contacté il y a quelques semaines pour me proposer qu'on se fasse un tricoté et qu'on crée un tricoté par chez nous puisque c'est vrai que moi j'en avais un avant où j'ai arrêté d'aller, c'était avant le Covid. Après il y a eu le Covid donc ça a cassé quelque chose et après j'y suis plus trop retournée et du coup je me suis dit comme il n'y en a pas d'autres, je n'en connais pas d'autres, allez on se fait ça. Donc si vous habitez à Troyes, on se retrouve, je vous mettrai l'adresse dans la barre d'infos, mais on se retrouve, si vous avez envie de venir avec nous, on se retrouve à Saint-André-les-Vergers. Je vous mettrai l'adresse, j'ai plus l'adresse exacte. Mais donc voilà, donc je suis contente parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas été en tricoté. Et là, j'ai une amie qui va venir avec moi, qui a commencé un pull en 2022, je crois. Ouais, je crois en 2022, Chloé était tout bébé quand elle m'a dit ouais mais j'aimerais trop apprendre à tricoter. Donc elle s'était fait elle avait monté un pull il lui manque vraiment que les manches. Il lui manque les côtes à faire en bas et les manches. Donc elle a bien avancé une manche et puis elle l'a laissé tomber. Donc depuis 2022, donc je lui ai dit là tu viens, comme ça ça te motive à terminer ton pull et tout. Donc normalement on sera trois et puis on verra bien si quelqu'un d'autre nous rejoint. J'avais mis un post sur Instagram et tout pour dire, voilà, on a qu'on se retrouvait là-bas. Donc voilà. Donc si vous avez envie de venir, n'hésitez pas, je mets l'adresse en bas et tout si ça vous tente. Ensuite, là, je suis contente aussi parce que le festival exceptionnel, c'est la semaine prochaine. Donc j'ai bien hâte de retrouver Priam, j'ai bien hâte de retrouver, de revoir un peu plein de personnes. Je sais que je vais voir Caroline, donc Simélo, Madeleine et Philibert et tout. Je vais revoir des personnes que j'ai déjà rencontrées et tout et que j'aime beaucoup. Donc j'ai bien hâte de revoir tout ce petit monde-là. Ensuite, moi je pense on traînera pas trop parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que d'habitude, les gens ne travaillent pas le lundi. Exceptionnellement, là, ils travaillent le lundi et donc c'est la journée solidarité. Donc là, on n'aura pas le choix de rentrer et finalement, nous, on a encore, après quand je reviendrai à Nancy, on a encore 2h30 de route. Donc là, on ne pourra pas du tout rester, se dire, bah, allez, on reste longtemps et tout, on ne pourra pas malheureusement. Mais donc voilà, donc ça sera court mais intense. Parce que là, du coup, j'ai dit à Priam, par contre, on part à l'heure pour qu'on puisse arriver à l'ouverture. Et puis après, comme ça, on ne sera pas frustré de devoir repartir trop vite. Donc voilà. Mais sinon, bah, j'ai assez blablaté. Là, je regarde, ça fait 4 minutes déjà. J'espère que vous m'entendez bien parce que je suis plus loin que d'habitude de mon téléphone. Mais bon. Alors, aujourd'hui, je porte une inspiration. En fait, je m'étais inspirée du modèle texturé, enfin rayure comme ça, rayure bimatière de Rory Locatelli. Et en fait, j'avais acheté le patron et puis j'avais rien compris dès le départ en fait. Puis j'aimais pas trop le fait qu'il y ait le fait que ce soit différent ici, qu'il y ait plus de mailles ici, comme c'était pas du tout la même construction. Du coup, je me suis dit, bah, je vais partir sur mon gilet préféré, oui, mais la forme du gilet préféré, c'est que vraiment, c'est tout simple. Il y a pas, on ferme pas. Et je pars sur ça. Et j'adore, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je l'ai tricoté. La fingering, c'est
oui, c'est ça. C'est une louve dans les bois. Le mohair, c'est de la drop. C'est un mohair orange. À la base, je voulais les tricoter ensemble en les doublant. Et finalement, le mohair complètement cette laine, quoi, alors qu'elle est absolument magnifique. Je crois que c'est le coloris au coin du feu. Au coin du feu. On va y arriver. Donc voilà, donc j'ai commencé par le dos, ensuite tout droit. J'ai même pas fait de rang raccourci, rien du tout. J'ai relevé la moitié des mailles comment j'ai relevé la moitié des mailles et je suis descendue, j'ai fait la séparation, j'ai tricoté le corps tout droit. Les manches, je suis pas sûre d'avoir fait des diminutions. Je crois que j'ai tricoté les manches toutes droites. Oh, j'ai un doute là, mais je crois, oui, c'est ça. Je crois que j'ai tricoté les manches toutes droites. J'ai même pas fait de diminution. Parce qu'en fait, je crois que j'avais commencé à faire des diminutions et puis ça me gênait et tout. Je suis même pas sûre. J'ai un doute là. J'ai vraiment un doute. Oh, je crois que j'ai pas fait de diminution, hein. J'ai vraiment tricoté la manche toute droite. Ensuite, j'avais fait un I-cord comme ça, enfin, un I-cord. Donc, je trouve que ça fait une jolie finition et tout, puisque comme c'est bimatière, bah, les bords, c'était pas très très joli. Donc, j'avais fait un I-cord. Donc, voilà. Donc, bon, c'est tout sur ce gilet. Alors, aujourd'hui, comme je vous disais, j'ai terminé pas mal de choses. J'ai 5 tricots terminés. Je vais commencer peut-être par celui-là. Alors, ça c'est le pull Pigamon de Marie-Amélie Design que j'avais tricoté, enfin je l'ai tricoté je crois 4 fois ce modèle. J'avais tricoté la version initiale, donc c'est un modèle tout en texture et tout, avec du point de riz brisé, du point de semis et des côtes torse, du point mousse aussi. Sur les finitions des manches et tout, avant les côtes, du col, des manches et du bas du corps. Et donc, je l'ai tricoté deux versions, la version de Marie-Amélie. Et puis, j'avais fait une première version en jersey et j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Et là, je me suis dit, comme cette laine-là, il y a plein de speckles et tout. Enfin, il y a besoin vraiment que de jersey pour lui rendre, pour lui rendre justice. Donc, j'ai tricoté du coup le Pigamon. Alors j'ai fait, il m'a pris combien de temps celui-là? Il m'a pas pris si longtemps que ça parce que finalement j'ai pas tellement tricoté dessus, mais en fait enfin comment dire? C'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire que quand j'ai tricoté la vraie version, c'est beaucoup de temps parce que même si je tricote à la continentale, c'est quand même assez long de faire des mailles endroits, des mailles envers, des mailles endroits et puis un rang. Ça monte pas si vite que ça. Et celui-là, tout en jersey, moi je l'ai trouvé assez rapide à faire. Et franchement, la laine, elle est jusqu'à non. J'ai pas alterné les écheveaux. J'ai pas alterné les écheveaux. J'ai pris le risque de ne pas alterner les écheveaux et il y a absolument, mais là on voit à la caméra on a l'impression qu'il y a des rayures et tout à certains endroits, par exemple là on a l'impression qu'il y a des rayures et tout, mais pas du tout. Il y a des petites rayures mais en vrai ça choque même pas et j'ai pas alterné les écheveaux vraiment. Et même les manches, moi les manches ça me faisait un peu plus peur, je me disais oh là là ça va être une cata, mais j'avais trop la flemme. Et même les manches, ça n'a, enfin vraiment rien du tout. C'est incroyable. C'est vraiment, enfin, c'est super bien fait et tout. Les speckles sont vraiment hyper bien placés. Là, j'ai pas eu du tout de soucis. Pourtant, même ici, au niveau du dos, là, ça, enfin, enfin, je veux dire, au niveau des deux devants. Là, pareil, j'ai pas alterné. On n'a même pas l'impression que, enfin, on a l'impression que j'ai alterné, alors que pas du tout. Donc voilà, donc on commence par le dos. Donc, comme je vous disais, c'est des manches montées. On commence par le dos. Il y a des rangs raccourcis. Ensuite, on tricote tout droit. On fait les augmentations. C'est un modèle qui est gratuit maintenant. Donc, si vous avez envie de le faire, c'est un modèle qui est gratuit maintenant. Donc, on fait des augmentations au niveau des emmanchures. Et puis après, on relève les demi-devants. Pareil, on fait des... Est-ce qu'on fait des rangs raccourcis? Oui, je crois qu'on fait aussi des rangs raccourcis sur le devant. Ensuite, on vient, on creuse le col, on rejoint le col, on continue, on fait des augmentations pour les manches. Le corps, il est tricoté tout droit.
tout droit, soit bah, vous le faites la version initiale, soit c'est la version, comment dire, la version avec que du jersey du coup, mais c'est plus dur de suivre pour la version tout en jersey parce qu'en fait il faut faire abstraction de tout ce qui... Parce qu'en fait, comme à des endroits, elle dit, bah, continuez avec ce point-là et tout, et il faut faire abstraction de ça. Donc, bon. Ensuite, du coup, je vous disais, normalement, il y a un rang de points mousse avant les côtes, un torse. Moi, j'ai fait juste des côtes torse, demi-torse. Ensuite, on relève les manches, on fait des rangs raccourcis pour creuser l'épaule, et ensuite, bah, c'est des diminutions jusqu'en bas. Après, c'est des côtes un torse aussi pareil, un point de, j'en ai pas fait là, mais il y a un point de mousse, un point de mousse avant. J'ai rentré les fils, mais je l'ai pas bloqué. Parce que là, j'ai réessayé de bloquer je vais vous montrer après, j'ai réessayé de bloquer un châle et tout, et puis Chloé me l'a tiré. Donc là, j'ai même pas essayé de bloquer, je vais le porter comme ça, et puis je le laverai, et puis on verra bien comment on fait. Mais c'est très compliqué parce que je peux plus du tout bloquer mes tricots, parce que je peux plus les mettre par terre parce que dès que je mets quelque chose par terre, Chloé elle vient, elle tire dessus, elle me les abîme, donc tant pis, je vais voir quand je laverai la première fois et tout, mais du coup il y a des trucs qu'on voit que c'est pas, ce serait mieux que ça soit bloqué, mais bon. Donc voilà, et ensuite on fait le col, là pareil j'ai pas coupé les fils sont rentrés mais je les ai pas coupés. Ensuite pareil on relève les mailles pour le col et on fait un col en côte à un torse. Donc voilà, je l'ai tricoté plutôt dans de la laine de moute coloris Mister Coconut, donc c'est 85% mérino, 15% nylon, il y a 400 mètres pour 100 grammes. Franchement, très agréable à tricoter cette laine. J'ai beaucoup aimé elle est toute douce, toute moelleuse et tout. J'ai beaucoup aimé la tricoter. J'aime beaucoup le coloris. Je sais pas du tout si elle sera là. J'ai pas vu si elle sera là au festival et tout. Je suis pas sûre. Mais en tout cas, vraiment, comme je vous disais, moi, quand elle est arrivée quand j'ai commencé à en entendre parler, elle venait d'arriver, il y a eu beaucoup d'engouement sur elle et tout, et moi j'avais vraiment envie d'attendre de voir ce que ça donnait. Je voulais voir en vrai, je savais que j'allais à ce festival-là, donc j'attendais de voir en vrai pour acheter chez elle, et je suis pas déçue. Après, je sais pas du tout, je peux pas vous faire de retour sur la tenue du tricot, puisque bah, je l'ai jamais porté encore, mais en tout cas, je pense que c'est celui-là que je porterai pour le festival. Je pense que je mettrai celui-là. Mais en tout cas vraiment très joli. Très joli, très agréable à tricoter. Il m'en reste, est-ce que voilà. Il me reste ça. Il me reste, j'ai pas pesé, mais je crois qu'il me reste 48 grammes, je crois. Du coup, je vais me tricoter des chaussettes avec. Est-ce que c'est une composition chaussette? Oui. Parce qu'en fait, même moi, le reste des figurines comme ça, même si c'est pas une composition chaussette, je les tricote quand même, mais je mets juste pas dans les chaussures, je mets à la maison. Comme ça, ça. Donc il me reste ça. Je me tricoterai une paire de chaussettes avec. Donc voilà pour celui-là. Donc ça, c'est le premier tricot que j'ai terminé là dernièrement. Ensuite, j'ai terminé le gilet, mon gilet rosa de Longue avec Anna que j'ai modifié en fait. En fait, le gilet rosa, c'est un modèle qui se tricote. Donc, c'est un modèle avec un col V, mais avec une dentelle normalement sur le raglan. Moi, j'ai pas fait j'ai pas fait la dentelle sur le raglan. J'ai juste fait un raglan classique et tout parce que je voulais quelque chose de très basique. Et les trous-trous, j'en ai un déjà comme ça avec des trous-trous. Et je voulais vraiment que ça soit très basique. Donc c'est un modèle qui se commence, on monte les mailles du col, des manches et demi-devant, mais vraiment tout petit. Ensuite, on creuse le décolleté. Et après, bah, on fait les augmentations pour les manches. Le corps, c'est un modèle cropped, donc le corps est assez court. Et puis après, bah, les manches pareil, enfin les manches tout droites. Alors moi, je me suis trompée puisque en fait, quand j'ai tricoté mes manches,
enfin, mais quand j'ai tricoté, oui, mes manches, j'ai fait des côtes à 1 au niveau des manches. Je me suis, au lieu de faire des côtes de 2. Donc bon, après honnêtement, j'ai eu la flemme de recommencer, donc ça restera comme ça, tant pis. J'ai rentré les fils, mais pareil, je ne l'ai pas bloqué parce que Chloé me fait peur. J'ai mis des boutons que j'ai trouvés à... Ah, comment ça s'appelle? À Mondial Tissu. Je suis allée à Mondial Tissu et j'ai trouvé des boutons comme ça avec des fleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, comme ça, vous les voyez bien. Donc, j'ai trouvé ça. Et je trouve que ça va très bien avec. Donc, il est assez court. Le corps, je crois que j'ai fait 20 centimètres au niveau du corps. Donc, voilà. Donc, ce sera très bien pour mettre avec un jean taille haute et tout. Je l'aime beaucoup. Je l'ai porté là. Mais il est tellement moelleux. Il est vraiment, enfin, vraiment, il est dense, mais il est très moelleux. C'est tout léger et tout. Vraiment, c'est il est très agréable à porter. Alors, pour la laine, j'ai utilisé de la Drops pour le mohair. Par contre, pour la laine, l'autre laine, je n'ai pas du tout le... En plus, j'ai même pas pris la laine là, mais je n'ai pas la référence de la laine parce qu'en fait, j'avais acheté un vide-grenier il y a plusieurs années. Je pense presque 10 ans, bah, enfin ouais, peut-être presque 10 ans maintenant. Et j'arrivais pas à la tricoter, elle était pas très agréable à tricoter seule. Là, elle était, enfin c'était pas très agréable non plus, mais ça l'a fait quand même. Avec le mohair, ça glissait mieux, mais seule, ça glissait pratiquement pas et tout. Ça me faisait un peu mal à l'épaule, donc j'avais un peu abandonné. Et puis là, je me suis dit, bah allez, je me lance, je vais le faire et je suis trop contente parce que franchement, ça me fait pareil, ça me fait un beau gilet tout basique et tout bien. Enfin, et puis ça ira bien. Moi, j'aime bien maintenant mettre du bleu. J'aime beaucoup. Pendant longtemps, j'ai porté, pour les personnes qui débarquent ici, pendant longtemps, j'ai tricoté beaucoup de rose parce que je portais que du rose pratiquement tout le temps. Je tricotais que du rose parce que c'était, pour moi, ça me semblait quelque chose de tellement long à faire que le rose, je savais que c'était une valeur sûre, j'aimais bien. Et là, maintenant, je tricote de plus en plus de couleurs. Et ça, c'est tout nouveau puisque ça a commencé l'année dernière où je me suis dit, mais j'ai envie... Parce qu'en fait, je suis quelqu'un de timide. Du coup, j'aime pas du tout qu'on me remarque. Donc, je tricotais des vêtements en fonction pour pas qu'on me remarque. Il fallait pas que ce soit trop voyant. Et là, maintenant, j'aime beaucoup les couleurs et tout. Donc, cette année, l'année 2023, c'était vraiment une année où je m'étais dit, je sais ce que je porte, c'est vraiment du basique. Donc, il faut que j'arrête de tricoter des choses que je ne porterai pratiquement pas et aussi porter un peu plus de couleurs. Donc j'ai relevé le défi, je porte beaucoup plus de couleurs et je suis beaucoup plus attirée par par les couleurs maintenant. Ensuite, là, un des tricots que j'ai terminé là, c'est un châle que j'ai tricoté je crois, en 3 jours, je crois. Ouais, en 3 jours. C'est un hack du Sophie Shawl de Petite Knit. En fait, c'est un modèle que on voit beaucoup et j'avais très envie de le faire. Et en fait, quand je regardais, je me dis, bah, quand j'aurai le temps, je le ferai et tout. Et je cherche quelque chose juste avant, excusez-moi, voilà. Et en fait, en regardant un podcast et tout, je me dis, mais en fait, et elle nous a expliqué comment se fait, mais en fait, c'est tout simple, il faut juste faire des augmentations d'un côté et puis après refaire des diminutions. Mais j'ai compris comment ça fonctionnait en fait, donc j'ai pas acheté le patron. Donc, est-ce que ça va venir? Je reviens. De retour. Donc, je vous disais, en fait, j'ai fait un hack du Sophie Shawl puisque j'ai compris comment ça fonctionnait. Donc, j'avais pas envie d'acheter le patron alors que j'ai très bien compris le principe du truc. Pour ça, j'ai utilisé en fait juste pour faire le montage parce qu'il y a un montage spécial à faire et tout où on doit enrouler les mailles enfin, comme il y a c'est pas ça. Comme il y a un high-cord de chaque côté, on fait un montage spécial. J'ai oublié le du 10 quelque chose, non, je sais plus, bref. C'est pas grave, mais donc j'ai fait ça et puis après bah, j'ai fait des augmentations. Attendez, alors, hop, voilà, j'ai fait des augmentations par là et puis quand j'étais arrivée à la moitié de enfin j'avais que 2 pelotes en fait. Alors à la deuxième pelote enfin quand la fin de ma première pelote, bah, j'ai fait des diminutions
pour aller de l'autre côté. Alors, c'est un châle assez, pas très grand, mais en fait, je l'ai tricoté avec de la laine très très grosse. Enfin, je l'ai tricoté en 5, enfin, très, très grosse. J'ai tricoté en 5 mm et donc voilà, il est allé très très vite. Finalement, je l'ai tricoté dans de la Mary Paca, pardon, c'est de la We Are Knitter et il y a 143 mètres au 100 grammes. Donc voilà, donc je l'ai tricoté en aiguille. C'est le lot, c'est 7G8580. Donc bon, donc voilà. Donc c'est un vert. Je crois que là vous avez vraiment le bon coloris. C'est un vert quoi. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup. Je trouve que ça va très bien avec mon gilet là. Donc je la porte vraiment beaucoup et j'ai très envie de m'en tricoter une autre avec de la laine aussi épaisse parce que franchement c'est un beau basique. Enfin, elle est parfaite parce qu'en fait elle n'est pas trop grande. Du coup, on peut bien la mettre comme ça. Avec le manteau fermé, il n'y a rien qui rentre, donc c'est parfait. J'en veux une, donc je vais lui en tricoter une. J'aime beaucoup. Je vais chercher la laine pour lui en tricoter une parce que j'ai offert une écharpe là. Et en fait, comme elle fait un peu de poils, ça s'accroche à la barbe. Donc, il a tout le temps des peluches sur la barbe et tout. Donc, je dis que je lui tricoterai. Et je trouve que celle-là, c'est une laine assez ronde et tout. Donc, je trouve que celle-là, elle serait pas mal. Donc, je pense, soit je reprends la même, soit en tout cas, je vais chercher une laine comme ça. Donc voilà, donc ça c'est un des, je l'ai tricoté par, enfin ça. En fait finalement comme on n'a pas beaucoup de mailles sur les aiguilles, ça va très vite en fait, parce que comme t'as pas beaucoup de mailles, bah forcément, puis de pelote, ça se tricote vite de pelote. Donc voilà, donc ça c'est un hack de la Sophie Scholl. Je ne l'ai pas acheté, je n'ai pas acheté le patron, mais voilà. Donc si vous avez, enfin c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment l'écharpe parfaite. Elle est pas trop grande, elle prend pas trop de place, elle tient bien chaud et tout. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc après, j'ai fini des chaussettes. À la base, j'avais dit que je voulais tricoter le modèle Pause Café de Charlottetown pour ma paire de janvier. Et finalement, il faut vraiment que je m'habitue à regarder là, mais c'est très dur parce que comme j'ai un retour, je me vois, c'est vraiment, je me regarde comme ça en fait. Il faut que je regarde là, sinon je louche, je crois, non? Je sais pas. Mais donc, j'avais dit que je tricoterais le modèle Pause Café pour le mois de janvier. Et en fait, enfin, je l'ai pas mal avancé. Je vais vous montrer ça après. Je l'ai pas mal avancé, mais j'ai pas réussi à la terminer à temps. Finalement, j'ai terminé celle-là. C'est un modèle à la vanille, puisque j'ai pas utilisé de patron. Donc, j'ai commencé par les côtes de 2 comme ça. Parce que moi, je suis devenue une fan de côte de 2. Vraiment, je trouve que c'est beaucoup plus facile à enfiler. Je trouve que ça se tient mieux. C'est plus joli au niveau de la maille que quand c'est des côtes 1-1. Les côtes 1-1, je les trouve toujours, elles sont éclatées et tout, j'aime pas. Pour les pulls, j'ai tendance, souvent, je tricote mes côtes à l'envers. Donc en fait, une fois que j'ai terminé mon dernier rang avant de faire les côtes, enfin mon avant-dernier rang avant de faire les côtes, je fais un rang raccourci, je reviens comme ça et puis je tricote mes mailles à l'envers, mes côtes en bas à l'envers. Mais c'est vrai que sur les chaussettes, j'y pense, du coup, mais quand c'est des côtes 1-1 et tout, elles sont moins éclatées, mais je les trouve quand même éclatées. Donc je vous disais que moi je trouve toujours que mes côtes sont éclatées. Donc là je me suis dit que j'allais, enfin maintenant moi je fais pratiquement que des côtes de 2. Donc j'ai commencé par des côtes de 2. Ensuite j'ai fait quelques rangs, je crois que j'ai dû faire une quinzaine de rangs. J'ai fait un talon renforcé et puis après j'ai fait le pied. Puis j'ai essayé de faire un grafting pourri, raté. Mais franchement je m'en fiche en fait. Parce que finalement, que ça ne me gêne pas du tout quand je les porte. Donc je me dis, bon, tant pis, si je finirai bien par comprendre comment il faut faire ça. J'ai compris en fait, j'ai compris, théoriquement j'ai compris. Mais après, pour l'appliquer, c'est plus difficile. Mais bon, donc voilà, on verra. Donc ça, c'est un reste de Madeleine et Philibert, mais je crois que c'est le coloris Londres.
Et puis après ça, c'est de la Heidi, c'est de la laine avec c'est avec de la stélina, c'est un rouge bordeaux avec de la stélina. Attendez, je vais essayer de vous montrer, mais vous avez, c'est très foncé, c'est un rouge bordeaux, hein, non, j'arrive pas à vous montrer le coloris, mais du coup, voilà, donc c'est un, comment dire, c'est un modèle à la vanille, donc il y a rien de compliqué. Donc ça, c'est ma première paire de janvier. Donc comme je vous ai dit, je continue ma boîte de bas. Donc c'est ma première paire de janvier. Ensuite, j'ai eu le temps de faire une deuxième paire de chaussettes, et même plus que ça, parce que j'aurais pu terminer des chaussettes si j'avais pas autre chose à faire. Mais donc voilà, donc ça, c'est une autre paire que j'ai tricotée là au mois de janvier, que j'ai tricotée très très vite. Donc je suis partie de l'orteil, j'ai fait, bah, pareil, j'ai monté les orteils, et puis là en fait c'est des côtes 1-1 brisées. C'est des côtes 1-1 brisées, mais j'ai alterné, j'ai pas tout le temps fait, on voit rien, mais j'ai pas tout le temps fait la première, enfin j'ai inversé en fait. Si à un rang, je faisais une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, l'autre rang, quand je reprenais pour faire des côtes 1-1 brisées, je reprenais une maille envers, pour que ça s'aligne pas en fait, que ça fasse pas une rangée. Et entre les côtes 1-1 brisées, j'ai fait 3 rangs de jersey. Donc voilà, donc je suis trop contente parce que du coup j'ai j'ai deux paires au mois de janvier là. Donc s'il y a un mois où j'ai la flemme, où j'ai pas réussi à terminer une chaussette, j'en ai deux. Donc je suis contente, j'en ai deux. Alors cette laine là, je vous avais dit, je ne sais pas du tout ce que c'est un écheveau que j'ai depuis très longtemps. Mais comme avant de faire les podcasts, même après, en fait, franchement, même après, je suis tellement. En fait, c'est très étrange parce que dans ma manière de faire du tricot, de tricoter, je suis assez exigeante avec moi-même. Je fais attention aux finitions, je fais attention à ce que vraiment ça soit le plus parfait possible. Mais par contre, je suis capable de laisser des fils rentrer à l'intérieur pendant des mois sans jamais les couper, alors qu'il suffit d'un coup de ciseau. Dans mon stage, c'est le bordel, mais complet. Mais il y a des pelotes qui ont été entamées, pas terminées, des tricots qui ont été commencés. J'ai même pas pris la peine de détricoter ce que j'avais entamé. C'est le bazar, mais complet. Mais il y a des laines qui se sont emmêlées, donc j'arrive plus. Donc je mets dans un sac et puis ça, je n'y touche plus. Et puis de temps en temps, je me motive, je trie tout, je range tout, je mets tout, je fais tout bien. Et puis ça ne dure pas. Mais c'est comme chez moi en fait, c'est que je vais passer des jours et des jours à ranger, à nettoyer. Et puis en fait, après, j'arrive pas à faire les choses au fur et à mesure. J'arrive pas, on commence quelque chose et puis en fait, au lieu de le ranger, je n'y arrive pas. Donc c'est très étrange parce que je suis très maniaque, mais en même temps très bordélique. Vraiment, c'est un truc, je sais pas si c'est normal comme truc, mais en tout cas, je suis vraiment très maniaque, mais en même temps très bordélique. Donc, quand il y a trop de bazar, quand il y a un peu de bazar, les enfants jouent et tout, ça va. Mais dès que c'est trop, mais souvent c'est quand je suis fatiguée. Quand je suis fatiguée, ça m'énerve très vite qu'il y ait trop de bazar, ça m'énerve. Mais bon, donc voilà. Donc, d'ailleurs, je rebondis sur ça, sur le fait de... En fait, on m'a posé la question ah, mais comment ça se fait que vous soyez si proches, toi et Priam? Alors, avec Priam, on s'est vu en gros 2 fois. C'est tout. 2 fois seulement. On s'est vu à son mariage, qui était absolument magnifique. Elle était trop canon dans sa robe et tout. Enfin, franchement, moi, je ne porterai jamais cette robe-là, mais elle était trop canon, non? On s'est vu une première fois à son mariage et une deuxième fois au festival de l'aile. En fait, avec Priam, c'est assez... en fait, elle a été là avec moi à un moment où je n'allais vraiment pas bien. À un moment où j'étais complètement... On peut dire que j'étais en dépression, on peut dire que vraiment je n'en menais pas large. C'était très compliqué parce que, en plus, comme Jean, ça n'allait pas fort non plus, on s'est retrouvé à se pousser un peu vers le bas et c'était très difficile parce que c'était non seulement ça se ressentait parce que j'étais très fermée, j'avais du mal à parler, j'avais du mal à dire les choses, mais ça se ressentait aussi chez nous. Et en fait, on n'avait tellement pas d'énergie
que la seule énergie qui nous restait, c'était de gérer nos enfants et de rien montrer et de réussir à s'en occuper sans que ça se voit trop et sans que ça soit, comment dire, sans que ça soit problématique en fait. Et donc, j'arrivais pas du tout, même chez moi, ça m'énervait, j'étais pas bien, ça m'énervait, c'était pas propre à la maison, c'était le bordel tout le temps, et en fait, du coup, elle a débarqué chez moi avec Fanny et Julie, elles ont débarqué chez moi, et en fait, j'ai eu je suis passée par plein d'émotions parce que j'ai eu honte, parce qu'en fait, elles ont pas prévenu, donc forcément, elles ont débarqué par surprise et tout. Et non seulement c'était pas arrangé, c'était pas propre, c'était pas parce qu'on était censé se voir pour un week-end et j'avais pas pu parce que il y avait un pneu qui avait éclaté, on trouvait pas de garagiste pour nous changer ça. Du coup, finalement, j'ai annulé et en fait, elles ont fait la route pour venir me voir. Et en fait, non seulement ça m'a mis mal à l'aise, ça m'a gêné, en même temps, j'étais tellement contente de les voir et tout, machin. Et en fait, ça a été, et après ça, Priam a continué, du coup, moi j'étais là, moi je me sentais mal à l'aise, forcément, ce qui est normal et tout. Et du coup, en fait, elle a continué à me parler, on a beaucoup discuté ensemble et tout. Et finalement, c'est grâce à elle que j'ai réussi un peu on va dire, pas seulement elle, mais en tout cas, elle fait partie des personnes qui m'ont beaucoup aidé à remonter un peu la pente parce que j'étais vraiment, ça n'allait vraiment, vraiment pas bien, quoi. J'étais dans un état, ouais, j'étais vraiment pas bien. Et du coup, quand toi, tu vas pas bien et puis ton compagnon va pas bien, bah forcément, il y a personne parce que souvent, quand il y en a un de nous qui va pas bien, bah t'as l'autre qui dit, allez, ça va aller, on passe à autre chose, on essaie de faire changer les idées. Mais quand vous êtes deux à pas aller bien, bah forcément, voilà. Donc c'est vrai que c'est une période, malgré tout, j'en suis pas, là j'en parle, j'en suis pas à l'aise, je suis pas à l'aise du tout de vous en parler. Mais finalement, je suis contente parce qu'on n'a pas du tout fait peser cette période-là sur nos enfants. Et ça, j'en suis fière parce que ça a été quand même un moment assez difficile. Le fait quand même que nos enfants on a toujours fait en sorte qu'elles ne voient pas en fait que ça, malgré tout, ça n'allait pas. Donc de temps en temps, c'était pas simple, mais on se relayait et tout pour éviter de leur montrer qu'on n'allait pas bien. Bref, donc Priam, elle est très importante pour moi parce que non seulement elle a été là au moment où ça n'allait pas, elle est là quand ça va bien. Donc voilà, donc voilà, c'est mon amie maintenant et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que, enfin voilà, elle me fait beaucoup de bien, elle me fait rire, enfin c'est trop drôle, enfin elle est trop drôle quoi, en fait. Donc la voilà, enfin voilà, donc on a hâte de se retrouver, d'aller faire les folles parce qu'on était comme des cinglés la dernière fois qu'on est allé au festival et tout. J'espère qu'on va mieux se tenir cette fois-ci, mais bon. Donc voilà, donc petite parenthèse parce qu'on m'avait posé la question et tout, on m'avait dit mais vous semblez proches et tout, donc voilà, donc d'où... en tout cas, elle est très importante pour moi. Bref. Ensuite, donc je vous ai montré tout ce que j'ai tricoté là. Alors, j'ai avancé un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais prendre pour aller, pour aller demain au tricoté. Comme là, il y a que... En même temps, il reste pas grand-chose avant de commencer le dos. Non, je pense pas que je prendrai ça, mais depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, j'ai fait ça. J'ai tricoté tout ça. Le corps est presque fini parce que je vais faire 25 cm au niveau du corps. Je pense que je dois avoir, moi je pense que je dois avoir un bon 23, j'ai pas de mètre là, mais je pense que je dois avoir quelques bons 23 cm là. Mais donc voilà, donc ça c'est Hildaran, c'est le coloris Hildaran de Madeleine et Philibert que je lui avais acheté l'année dernière. Là, vous n'avez pas du tout le bon coloris. Là, j'ai l'impression que ça ressort un truc, mais c'est un vert absolument mais magnifique. J'avais craqué pourtant. Moi, je suis pas fan de vert, mais celui-là, j'avais vraiment, vraiment, vraiment craqué dessus. J'ai tellement craqué dessus qu'avant de faire mon tour, je lui ai dit, bah écoute, tu me mets ça de côté. Je l'avais vu sur Insta, et puis quand je suis passée sur son stand, je lui ai dit, bah en fait, tu me le mets de côté, je vais revenir, mais tu me le mets de côté. Donc voilà, c'est la laine que Chloé a maltraitée, a découpée partout. Je vais voir, c'est bête parce qu'en fait, je voulais l'avancer
assez pour voir si j'ai assez de laine ou pas. Sinon, je l'aurais pris une pelote, enfin un écheveau au festival. Je pense que j'ai assez puisque le corps, de toute façon, comme je vais pas le faire très long, je pense que j'ai largement ce qu'il faut. Je crois qu'il n'y a pas trop, j'ai pas l'étiquette, non, j'ai pas d'étiquette là. Mais donc voilà, donc je crois que c'est Mérino. Je crois que c'est 100% Mérino, je crois. J'ai un doute. Je vous le dirai la prochaine fois. Mais donc voilà, donc celui-là, il a pas mal avancé. À la base, comme je vous avais dit, je l'avais commencé par le haut, mais quand Chloé m'a découpé la laine, j'avais envie de monter un truc et de faire que du jersey. J'avais pas envie de faire des augmentations, j'avais pas envie de... Vraiment, j'avais envie que ça soit zéro cerveau. Du coup, j'ai monté des côtes de 2 en bas. Et puis là, bah, je le monte le corps tout droit. Donc, ce sera un pull drop shoulder. Je le fais sans patron. Ce sera un pull drop shoulder. Du bas vers le haut en bottom up. Oui, c'est ça, bottom up. Et avec les manches comme ça, en fait. Donc, les manches vont être relevées après, comme ça. Donc, voilà. Ensuite, j'ai commencé... Ah oui, je vous disais, j'ai monté du coup. Parce que je me dis, il faut quand même que je termine les laines que j'ai achetées au festival. Je crois que j'ai terminé que celui-là, sur les laines que j'ai achetées au festival. Donc, il va falloir quand même que je les termine. Parce que je me suis promis, tant que je n'ai pas terminé ces pulls-là, tout ça, tout ce que j'ai acheté au festival, tant que je n'ai pas terminé, je ne bobine pas les nouvelles laines que j'aurai. Donc, vraiment, là, il faut que je m'y tienne et tout. Donc j'ai monté les manches, je pense que je prendrai ça demain pour mon tricoter. Parce que là, je vais tricoter les manches toutes droites, donc ça sera vraiment zéro cerveau. Donc je prendrai ça, donc ça c'est un modèle pareil que je fais sans patron. C'est un pull en côte 1 brisé. Parce que j'en avais pas et que vraiment je trouve que c'est un bon basique. Oh, c'est terrible parce que du coup ça fait comme on a ça c'est coloris rouille. Est-ce que j'ai une étiquette quelque part? Là. Euh, alors, c'est un fil de laine. C'est la marque, c'est un fil de laine. Hop, je mets ça maintenant parce que des fois, j'ai des étiquettes. Je me dis, mais ça correspond à quoi? Du coup, je mets un petit brin de laine comme ça, je sais ce que c'est. Alors, c'est de la 100% Merino Super Wash et il y a 400 bêtes pour 100 grammes. Et c'est le coloris Foxy. Donc, c'est un coloris rouille très, très, très beau. Vraiment, bon là, vous n'avez pas du tout. En plus, comme j'ai mon gilet orange, là, on voit encore moins le coloris. Mais bon, je crois qu'il est un tout petit peu plus foncé que ce que vous voyez là. Je sais, encore une fois, je sais pas si vous avez je dis ça, mais je sais même pas si vous avez la bonne couleur ou pas, quoi, je sais pas. On verra bien. Quand je montrerai la vidéo, on verra bien. Alors, donc, je vous disais, je l'ai fait sans patron. Donc, j'ai pas commencé par le col. J'ai relevé les mailles pour tricoter le col après. Parce que j'arrivais pas à bien faire pour bien placer mon raglan. Donc, j'ai commencé par monter les mailles du dos. Avec mailles du dos, les mailles des manches et un peu de mailles de chaque côté pour faire le devant. Donc j'ai fait quelques rangs à l'endroit en augmentant comme ça. Ensuite j'ai monté des mailles pour fermer le col. Et après bah, j'ai fait le raglan qui a été le raglan le plus long de ma vie. Alors là vraiment c'était long, 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 long. Ça m'a beaucoup... J'en pouvais plus de ce truc. Là, j'avoue qu'en fait, après avoir fini le corps, je l'ai juste mis dans un son sac et puis je l'ai rangé. J'arrivais pas du tout à le reprendre parce que franchement, c'était long. C'était très, très long. Donc voilà, donc bon, j'ai bien envie quand même de terminer ces manches pour pouvoir le porter cette année. Mais là, du coup, ouais, je vais vraiment faire les manches toutes droites. J'espère que j'aurai assez de laine. Je viens juste d'entamer le dernier écheveau. J'espère que j'aurai assez de laine. Bon, on verra bien. Normalement, oui, quand même, mais bon. Donc, voilà. Donc, ça, je vous ai dit la composition. Oui, oui, c'est bon. Je vous en dis pas plus. De toute façon, j'ai juste entamé la première manche. Et je l'amènerai du coup demain au tricoté. Ensuite, comme je vous disais, j'ai fait du tri. Et je suis retombée sur ce gilet-là. Que j'avais monté avec de la... Attendez, je vais chercher... Alors, de retour, comme je vous disais, du coup, en fait, en fouillant dans mes nombreux
dans mes nombreuses caisses abandonnées, j'ai retrouvé un gilet que j'avais commencé je ne sais quand. Mais franchement, j'ai un trou. Je sais même pas quand est-ce que j'ai commencé ce gilet-là. J'ai un petit trou de mémoire, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est un gilet, c'est un vert kaki. C'est un vert kaki, là, vous le voyez jaune et tout, mais c'est plus un vert kaki. Alors, si je le mets comme ça, je crois que là, vous avez le bon coloris, là. Enfin, je sais pas, non, c'est plus foncé que ça. Là, ça ressort jaune et tout, mais c'est un vrai kaki. Donc, c'est un gilet en côte 1-1 brisé. Et comme je suis dans une période côte 1-1 brisé, j'ai envie de tricoter que ça. J'ai envie d'avoir, enfin, j'ai pas envie de tricoter que ça, j'ai envie d'avoir que ça, en fait. C'est très bizarre, mais j'apprécie pas trop par exemple, cette laine-là, elle est pas très agréable à tricoter. Du coup, je le tricote, je l'avais tricoté, enfin je l'avais commencé avec, donc je le tricote avec cette laine-là, c'est de la Ziman. Alors, c'est beaucoup de plastique, puisque je crois que c'est 80-20, oui. Il y a 80% d'acrylique et 20% laine. Donc, c'est beaucoup cette laine-là, à part, il y a de la laine dedans, donc je peux dire que c'est de la laine. À part la laine grise, tout le reste tient plutôt bien. Je l'ai pas mal tricoté pour Emma et ça tenait super bien. Là, Chloé les porteuses, d'ailleurs, j'en m'a feutré un pull. Je suis dégoûtée. Là, il m'a mis un pull en machine, un pull de Chloé en machine et tout. Donc, il est feutré. Je suis dégoûtée, mais bon, tant pis. Mais donc voilà, donc je l'avais pas maltraité aussi le gris, mais bon. Donc voilà, donc je me suis dit que j'allais le reprendre, j'allais le terminer. Elle n'était pas très agréable à tricoter, je pense que c'est pour ça que je l'avais abandonné. Mais bon, j'ai très envie de le terminer. Je le tricote avec des aiguilles 7, donc ça montait plutôt vite. Donc je pense que je vais essayer de me motiver de reprendre ça pour le terminer, parce que finalement, comme le corps, pareil, le corps, je pense que je vais faire 20 cm au niveau du corps. Donc ça va aller plutôt vite. Ouais, je pense que ça va aller plutôt vite et tout. Donc, j'ai essayé de le reprendre pour le terminer, celui-là. Alors, ensuite, j'ai pas mal de... J'ai trop d'encours. C'est infernal. Alors, ensuite, là, je suis en train... j'ai monté il y a quelques temps. Je ne vous l'avais pas encore montré. Mais j'ai monté parce qu'en fait, quand j'ai fait mes vidéos, à chaque fois, il était en train de bloquer parce que, enfin, j'avais bloqué le yoke. Ça m'arrête un peu, j'avoue, parce qu'en fait, j'ai bloqué le yoke et il se met pas très bien, c'est pas plat. Peut-être que quand je le rebloquerai, ça ira mieux, mais je tricote le modèle dragonnier donc ça, c'est mon premier jacquard de 2024. Bon, je l'ai commencé en 2023, donc bon, j'ai fait le yoke en décembre, et puis comme il se mettait pas bien, je l'avais un peu laissé tomber, et puis là, je l'ai bloqué pour voir ce que ça donnait une fois bloqué. Alors, il gondole quand même, hein, là, on voit et tout, quand je fais ça et tout, on voit qu'il gondole. Je ne sais pas s'il se mettra bien porté, parce qu'en fait, quand je fais ça, il est plat, hein, le jacquard n'est pas serré et tout, mais en fait, comme la laine est assez épaisse, je l'ai tricoté dans de la We Are Knitter. Donc là, c'est le coloris naturel, donc c'est un blanc avec de la Julia de Ziman, en fait la rose. Là, c'est d'où le fait que j'ai plus assez de laine pour terminer mon pull, parce qu'en fait j'ai pris à droite à gauche une pelote pour refaire des choses, et puis maintenant j'ai plus de laine, et je suis allée revoir de nouveau et je n'en ai pas trouvé. Donc bon, on va voir. La dame, elle m'a dit normalement il devrait en avoir bientôt, donc on verra, j'y retournerai. Mais donc voilà, donc je voulais au départ, en fait, je voulais faire le jacquard, le dragonnier, je voulais le faire avec ça. Et j'aimais pas du tout le rendu avec le blanc. Je trouvais que c'était vraiment trop violent. Et donc je me suis dit un rose, quelque chose enfin un rose bonbon avec du blanc, ça pourrait être pas mal. Mais en fait le jacquard il se met pas à plat, quoi. Donc je suis embêtée, je sais pas si je continue ou pas. Donc j'ai envie de le terminer parce que je le trouve très beau. Je l'avais déjà tricoté, le dragonnier. Je l'avais tricoté à sa sortie. Je crois qu'il était sorti en 2020, je crois.
2019 ou 2020 et je l'avais tricoté à sa sortie et je l'aime beaucoup. Mais en fait, il a pas mal rétréci au niveau des manches et je trouve plus la laine. Et donc, je peux pas la rallonger. Puis, je l'avais fait un peu trop serré et tout. Et là, je l'ai fait, il sera bien large. Je l'ai fait exprès avec de la grosse laine. J'ai fait la première taille puisque là, je le tricote en aiguille numéro 4,5. 5, en aiguille 5. Donc, j'ai fait la première taille et tout. Il sera bien large, mais je pense que je vais quand même le continuer. Puis même s'il ne se met pas bien, bah, ça sera sa particularité, ce sera un peu gondolé, c'est pas grave. Mais là, on voit que ça gondole un peu. Donc, c'est un modèle en yoke qui se commence par les côtes. Donc, on commence par des côtes 1-1. Ensuite, on fait une insertion et pareil, il est gratuit. Donc, si vous avez envie de le faire, il est gratuit. Donc, on commence par les côtes 1-1. Ensuite, on insère tout de suite le jacquard. Et en fait, c'est juste des lignes qu'on continue. Et en fait, on insère de plus en plus de lignes. Donc, on commence par cela. On voit là le départ. Et puis après, on commence d'autres lignes. Et en fait, c'est que des lignes. Donc, il est hyper accessible, moi, je trouve, aux débutants. Si vous avez envie de vous lancer, il est très accessible. Il est très simple. Il y a juste 2 rangs d'augmentation où je trouve que c'est un peu plus chaud. Où il faut vraiment se concentrer. Mais sinon, je trouve que ça va. Et puis après, on arrête d'augmenter. Il y a des lignes qui vont jusqu'en bas et puis d'autres. Ah, attendez. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc ça fait ça au bout. Donc je vais quand même. Je pense que j'ai le nez qui me gratte. C'est la laine à chaque fois. Comme j'agite pas mal de laine et tout, ça me démange le nez. Donc voilà. Donc ça, c'est un autre comment dire, un autre en cours que j'ai retrouvé là, que j'aimerais bien terminer quand même parce que je l'avais abandonné, ça fait pas si longtemps que je l'ai monté, mais il était déjà au fond d'un sac, je l'ai bloqué après, enfin je l'avais pas bloqué encore, je l'ai mis au fond d'un sac et puis là je me dis allez je vais le bloquer comme ça je peux voir ce que ça donne et j'ai du coup bien avancé, attendez je vous montre ça, j'ai bien avancé, oh, je vais retrouver, voilà. Alors, du coup, ça c'est le modèle, vous l'avez quand même pas mal vu puisqu'il avance, elle n'est toujours pas terminée. C'est le modèle Pause Café de Charlotte Stone de son livre Chaussettes Pop à tricoter. C'est un modèle, comme je vous avais dit, j'avais fait une petite modification parce qu'il y a une ligne ici normalement et ici que j'ai enlevé. Donc, normalement, c'est un modèle qui se commence avec des côtes 1-1. Ensuite, moi j'ai fait des côtes de 2, mais sans le vouloir en fait. J'avais même pas vu que c'était des côtes de 2. J'ai juste fait des. Enfin, je pensais que c'était des côtes de 2. Je suis partie comme ça. Très très vite, comme d'habitude. Je me lance et après je réfléchis après. Mais bon, donc ça, j'ai enlevé les 2 lignes là pour que ça ne. Comment dire? Parce que j'aimais pas trop. Et donc j'ai fait juste les modèles de grains de café plus la cafetière. Et j'ai fait, normalement, c'est un talon en œil de perdrix. J'ai fait un talon renforcé avec gousset et puis le pied tout droit. Et puis j'ai fait un grafting. Il est moins, enfin, je le trouve mieux réussi celui-là, mais il est quand même pas très, hop, il est quand même pas très beau non plus. Mais bon, je le trouve moins pire. Comme on dit pas moins pire, ça se dit pas. Attends, je le trouve. Je sais pas, vous avez compris. Donc voilà, donc la laine c'est de la Woolissime coloris Yellow Gold. Donc voilà, donc ça c'est la première et la deuxième qui devrait, mais je viens de changer d'avis, je pense que je vais prendre ça. Ça c'est facile à emporter, ça prend pas de place. Donc je pense que je prendrai ça comme ça, elle avance parce que j'arrive pas du tout à l'avancer cette chaussette. C'est bizarre, hein, mais la deuxième j'ai du mal. Donc j'ai fait les côtes, j'ai fait le jacquard, j'ai terminé le talon avec le gousset et puis là en fait je suis en train de faire les diminutions ici. Donc voilà, donc là elle a quand même bien avancé, il reste pas grand chose en fait, c'est bête. Il faudrait que je l'avance, mais je pense que je vais la prendre demain, mais j'ai tellement la flemme. J'aimerais bien la terminer demain, comme ça je peux monter une paire de chaussettes pour moi parce que donc voilà, donc là il en est là, je vais les terminer, je pense que je vais les prendre demain pour les terminer. Ensuite j'ai monté pour Mamzelle Emma
Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré, on avait fait pas mal de teintures. On avait pas fait, j'avais acheté de la mince, comment elle s'appelle, de la Fabelle blanche de Drops. Et on avait fait de la teinture avec Emma parce que moi j'avais envie de tester. Et puis ça nous faisait une activité toutes les deux et tout, sympathique. Donc on avait fait pas mal de teinture. Et ça fait partie des laines qu'on avait teintes toutes les deux. Et j'étais censée lui tricoter des chaussettes et j'ai toujours pas fait. Et j'avais fait aussi, c'est un violet, hein. Là vous le voyez rose comme ça, mais c'est un violet plutôt foncé. Mais c'est incroyable, là vous n'avez pas du tout le bon coloris. Là non plus d'ailleurs, mais bon. Donc celui-là on avait fait à Speckle. Et puis j'avais fait une base rose très 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 pâle. Et puis après j'avais fait un violet parce que elle voulait du coup parce que elle aime beaucoup le violet depuis très longtemps et tout. Et puis là encore plus maintenant, donc je lui ai monté une paire de, enfin j'ai monté les deux en même temps pour pas avoir la flemme de tricoter la deuxième paire. Du coup la luminosité baisse. J'espère qu'on voit encore quelque chose. Euh, mais donc j'ai monté cette chaussette là. J'ai fait plus grande celle-là parce qu'en fait, les chaussettes aux marques que je lui ai tricotées ne sont pratiquement plus à sa taille. Elles deviennent courtes. Donc là, je me suis dit, bon, cette fois-ci, je fais un peu plus grand. Donc j'ai monté un peu plus de mailles aussi. Je suis partie sur 56 mailles. Parce qu'en fait, pareil, j'étais partie sur 48. Ah non, pas 48, sur 50, je sais plus combien j'avais monté de mailles pour l'autre, mais en tout cas c'était trop petit, donc là je les ai fait un peu plus grandes, donc elle les a enfilées, ça, enfin c'est un peu plus grand et tout, mais au moins elle pourra les mettre et cette année et l'année prochaine, donc ça c'est chouette. Donc pareil, je fais des chaussettes à la vanille, donc j'ai commencé par les pointes, j'ai tricoté tout le pied, ensuite j'ai fait un talon en rang raccourci. Et puis là, bah, je fais la chaussette. Elle aime bien les vraies chaussettes. Moi, je suis plus soquette. Elle aime bien les vraies chaussettes. Donc, en fait, je vais tricoter jusqu'à la fin de ma pelote, je pense. Et puis après, je ferai les côtes pour qu'elle ait des chaussettes bien hautes, parce que c'est ce qu'elle préfère. Donc, voilà. Donc, j'en suis là. Il reste pas grand-chose à faire. Pareil, je pense que je vais me mettre là-dessus ce soir. Comme ça, je les termine. Je ne les laisseront pas terminer aujourd'hui, mais parce qu'il reste quand même pas mal de courtes de laine à tricoter. Mais je vais me mettre sur ça, je vais avancer sur ça tout à l'heure après. Et puis les terminer parce qu'elle est bien pressée de les avoir. Donc le tout dernier à vous montrer qui a été monté dans la foulée après avoir terminé mon châle. J'ai remonté, enfin j'ai monté pratiquement en même temps en fait, c'est sûr, j'ai monté en même temps pendant que je tricotais l'autre, j'en ai monté un deuxième, j'ai remonté, enfin une deuxième, j'ai remonté un deuxième châle. En fait j'avais un reste, j'avais tricoté, je sais plus ce que j'avais tricoté un pull avec je crois, qui était beaucoup trop court parce qu'en fait j'avais pas assez de laine, donc j'ai eu assez pour faire les manches et compagnie, mais j'ai pas eu assez de laine, enfin j'étais pas à l'aise dedans, j'aimais pas trop. Et en fait du coup j'avais détricoté le pull. Là j'ai 100, je crois que j'ai 120 grammes je crois. Oui, c'est ça, je crois que j'ai 120 grammes. Et donc, je me suis dit, bah en fait, je savais pas tout quoi faire de cette laine-là. C'est un mélange, je sais plus, c'est un écheveau d'une teinturière, mais je sais plus laquelle. Je vois qui c'est, je sais c'est un mélange mérino-nylon, mais j'arrive pas à retrouver le nom en fait. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas monter, parce que je savais pas quoi en faire, pourquoi pas monter un deuxième hack du Sophie Shawl. Donc, j'en suis là. J'ai pas beaucoup avancé dessus, mais donc voilà. Donc, j'ai très envie pareil, de l'avancer assez vite et tout. Je pense que ça va être ma priorité. En plus des chaussettes de Emma, je pense que ça va vraiment être ma priorité pour terminer ce petit châle là parce que j'ai très 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 hâte de le porter. Alors enfin, pareil, du coup j'ai pas du tout le nom de la laine, mais ça fait partie des restes que j'ai retrouvés et tout. Je me dis mais franchement il y a plein de restes comme ça, du coup c'est le châle parfait. Je pourrais faire plein de petits châles de plein de couleurs parce que vraiment ça prend pas beaucoup de laine, on peut le faire à la taille qu'on veut. Je pense, je vais voir si je trouve pas
si je trouve pas, pour trouver une laine au festival, pour une laine avec une couleur bien peps, peut-être un rose bien flashy, ou, enfin, je sais pas, je vais voir ça, mais je pense que je vais m'acheter une pelote, enfin, une ou deux pelotes, enfin, des chevaux et tout, pour me tricoter un hack du Sophie Shawl, mais vraiment bien, hein, qu'on voit bien, quoi. Donc, voilà, qui est peut-être du jaune même, enfin, non, peut-être pas du jaune. Non, le jaune, je l'assumerai peut-être pas. Mais donc, je vais voir ça. Mais donc, ça en est là. Pour le moment, ça ressemble pas à grand-chose, mais j'en suis vraiment au tout début. Mais ça avance tellement vite, comme je vous disais, comme on n'a pas beaucoup de mailles, comme on n'a pas beaucoup... Mais là, je le sors, j'ai envie de tricoter dessus. On n'a pas beaucoup de mailles sur les aiguilles, et du coup, bah, forcément, ça avance beaucoup plus vite. Donc, j'ai pesé ma laine. J'ai à peu près 120 grammes, donc je vais tricoter la moitié. Et puis après, bah, je repars de l'autre côté. Un peu moins que la moitié, parce que j'ai pas envie de me faire des frayeurs, parce que j'ai pas du tout de reste et tout. Donc j'ai vraiment que ça. Donc c'est vraiment pas, si je peux pas fermer à la fin, ça va m'embêter. Après, on peut toujours plus augmenter, faire plus vite les diminutions et tout. Mais je vais faire un tout petit peu, je pense que je vais faire 2-3 grammes de moins que la moitié avant de faire les diminutions. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Là, ça a quand même... Je vous ai parlé pendant très longtemps, du coup je suis fatiguée, la luminosité a baissé entre temps. J'espère que vous allez y voir quelque chose. Là, la lumière, elle était moins bonne parce que du coup, comme bah, les filles et gens sont au salon et tout, je suis venue m'enfermer ici. J'espère que ça va quand même, on va voir ça. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et puis, je vous dis bah, à la semaine prochaine. Salut!